Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les séries, aussi bien les renouvelées que les nouvelles. Par contre, je préviens d'ores et déjà, j'ai envie de changer le format parce que, en fait, maintenant que je suis monétisée, à moi, grâce à vous d'ailleurs, je me fais striker entre guillemets pas mal de vidéos dans le sens où quand je mets des trailers, il y a des fois des droits d'auteur, donc du coup elles sont pas monétisables ou carrément les vidéos ne sont pas publiables, carrément, je peux juste pas les publier en France, donc du coup ça me saoule un peu. Donc j'ai envie de changer le format des vidéos et de faire un peu la même, enfin pas un peu, complètement le même style de vidéo que j'ai fait pour les sorties DVD, Blu-ray, etc. C'est-à-dire que je vais vous présenter toutes les séries qui vont sortir, je vais vous donner quelques petits renseignements que je mettrai aussi sur l'écran, vous inquiétez pas, mais je vais pas vous présenter les trucs comme je le faisais avant parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de séries qui sortaient et que je ne présentais pas forcément. Donc si cette vidéo vous intéresse, des sorties séries qu'il va y avoir en février, je vous laisse avec la suite. Pour vous dire à quel point j'ai travaillé en amont. Le 1er février, il y a la nouvelle série A Bloody Lucky Day qui va sortir via Paramount+, qui comptera 10 épisodes, qui est en style thriller action et qui est de Corée du Sud. Toujours le 1er février, il y a aussi la nouvelle série Nudes, qui sort via Amazon Prime Video. Il y aura 10 épisodes de 26 minutes. C'est une série made in France, qui apparemment sera une série un peu style dramatique. Le 2 février, il y a Mr. and Mrs. Smith qui sort via Prime Video. Il y aura 8 épisodes à son compteur pour la première saison. C'est Made in USA. C'est comédie, espionnage et action et c'est en fait la réadaptation du film qui est sorti il y a quelques années maintenant. Toujours le 2 février, il y a la nouvelle série Let's Talk About Shoe qui sortira via Netflix et qui aura 8 épisodes. C'est une série comédie-romance qui vient de Taïwan. Le 5 février, il y aura la nouvelle série La Tribu sur TF1 qui comptera 6 épisodes de 52 minutes. Bien évidemment, c'est une série française, un peu style comédie et qui est en lien avec notre grande famille. Personnellement, je regarde pas spécialement la télé donc je saurais pas vous dire précisément ce que c'est que notre grande famille, mais c'est en lien avec pour ceux qui connaissent. Le 7 février, il y a Tout cela, je te le donnerai, qui sort sur France 2, qui aura 6 épisodes de 52 minutes, et ce sera une série française de type drame et policier. Toujours le 7 février, il y a Le Prophète des extraterrestres, qui sort via Netflix, et il y aura 4 épisodes. C'est une série qui sera française, mais en fait ce n'est pas une série, c'est un documentaire. Le 8 février, il y a la nouvelle série De Grâce qui sort sur Arte, qui comptera 6 épisodes de 52 minutes, et c'est une série dramatique thriller qui est à la fois française et à la fois de Belgique. Toujours le 8 février, il y a la nouvelle série Un jour qui sera sur Netflix, qui comptera 14 épisodes et qui est de type comédie, drame et romance et qui vient de Grande-Bretagne. Le 9 février, il y a A Killer Paradox sur Netflix qui comptera 8 épisodes de type comédie, policier et thriller qui vient en tout cas de Corée du Sud. Le 11 février, il y a la nouvelle série Tracker sur CBS qui comptera 8 épisodes de 60 minutes. Ça sera de type drame policier et ça vient de USA. Le 14 février, il y a la nouvelle série The New Look qui sort sur Apple TV+, qui comptera 10 épisodes de 60 minutes, qui sera de type drame et thriller et qui sort à la fois de France mais aussi de USA. Le 15 février, il y a la nouvelle série The Vince Staples Show qui sort sur Netflix, qui comptera 5 épisodes de 30 minutes, Made in USA, et qui est de type comédie. Le 17 février, il y a la nouvelle série County Rescue. Je ne sais pas d'où vient cette série. Je sais juste qu'il y aura 5 épisodes, que ça vient de Made in USA et que c'est de type médical et drame.
Le 21 février, il y a la nouvelle série Constellation qui sortira sur Apple TV+, qui comptera 8 épisodes, qui est Made in USA, Grande-Bretagne et France, et qui est de type drame et thriller. Le 22 février, il y a la nouvelle série Avatar, le dernier maître de l'air, qui sera sur Netflix et qui aura 8 épisodes de 60 minutes, Made in USA, bien évidemment. Ça sera de type aventure, fantastique et action. Le 25 février, il y a la nouvelle série The Walking Dead, The One Who Lives, qui sort sur AMC. Il y aura 6 épisodes de 60 minutes, qui est Made in USA, bien évidemment, et qui est en lien avec The Walking Dead, ça porte bien son nom, qui est de type épouvante, horreur, thriller. Le 27 février, il y a la nouvelle série Shogun sur Disney+, qui comptera 10 épisodes de 60 minutes, Made in USA, bien évidemment, et qui sera de type aventure, drame, historique et arts martiaux. Le 29 février, il y a la nouvelle série Reine Rouge, qui sort sur Amazon Prime Video, qui comptera 7 épisodes de 60 minutes, Made in Espagne, et qui est de type drame thriller. Et enfin, la dernière nouvelle série qui sort toujours le 29 février, il s'agit de Elsbeth. Ça ressemble à Elisabeth, mais il manque certaines voyelles. Qui sort sur CBS, il y aura 10 épisodes de 60 minutes, Made in USA, et qui est en lien avec The Good Fight et The Good Wife. Ça sera une série type drame et judiciaire. Le 1er février, il y a la saison 4 de Genius qui sort sur Hulu et sur Disney+, et qui comptera 8 épisodes de 50 minutes, Made in USA, qui est de type drame historique biopic. Le 4 février, il y a Larry et son nombril, saison 12, qui sort sur HBO et qui aura 10 épisodes de 28 minutes, Made in USA, qui apparemment est de type comédie. Le 7 février, il y a la saison 2 de Not Dead Yet, via ABC et Hulu, qui compte 13 épisodes de 30 minutes, Made in USA, et qui est comédie. Je vous la recommande à 10 000%, c'est pépite. Si vous aimez tout ce qui est un peu drôle, c'est trop bien. Toujours le 7 février, il y a The Conners, saison 6, qui sort sur ABC et qui aura 13 épisodes de 22 minutes, Made in USA bien évidemment, et qui est de type comédie. Toujours le 7 février, il y a Abbott Elementary saison 3 qui sort sur ABC, qui aura 14 épisodes de 30 minutes, Made in USA et de type comédie. Le 8 février, il y aura Halo saison 2 via Paramount+, qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, Made in Grande-Bretagne et USA, qui est de type action et science-fiction. Toujours le 8, il y a Tokyo Vice saison 2 qui sort sur HBO Max, qui comptera 8 épisodes de 50 minutes, Made in USA, et qui est de type drame policier. Toujours le 8 février, il y a The Sister Boniface Mysteries saison 3 qui sort sur Brightbox, Made in Grande-Bretagne, et qui est une série type policier comédie. Le 9 février, il y a la saison 2 de Machos Alpha, qui sort sur Netflix et qui aura 10 épisodes de 30 minutes, Made in Espagne, type comédie. Le 12 février, il y a Voisins mais pas trop, saison 6, qui sort sur CBS et qui comptera 22 épisodes de 22 minutes, Made in USA, qui est de type comédie. Toujours le 12 février, il y a NCIS Enquête spéciale saison 21 qui sort sur CBS et qui aura 22 épisodes de 40 minutes, Made in USA, qui est de type drame et policier. Toujours le 12, il y a NCIS Hawaii saison 3 via CBS avec 22 épisodes de 42 minutes, Made in USA, qui est toujours drame et policier. La série suivante, toujours le 12 février, il s'agit de Bob Earth Abishola, saison 5, qui sort sur CBS et qui comptera 13 épisodes de 22 minutes, Made in USA, qui est de type comédie. Le 13 février, il y a la saison 3 de FBI International, qui sort sur CBS avec 13 épisodes de 43 minutes, Made in USA, qui est de type policier. Toujours le 13, il y a FBI saison 6 qui sort sur CBS et il y aura 13 épisodes de 42 minutes Made in USA qui est de type drame, policier, action. Et la dernière série du 13 février, il s'agit de Most Wanted Criminal saison 5 sur CBS qui aura 13 épisodes de 45 minutes, toujours Made in USA, qui est de type drame et policier. Le 14 février,
pour la Saint-Valentin. Il y a la saison 3 de Good Morning Veronica qui sort sur Netflix et qui comptera 3 épisodes de 50 minutes, Made in Brésil, qui est de type drame, policier et thriller. Il y a aussi Resident Alien saison 3 qui sort sur Sci-Fi, qui aura 8 épisodes de 45 minutes, Made in USA, de type comédie, drame, science-fiction. Le 15 février, il y a la saison 2 de Vigile, Vagaille, je sais pas comment on le dit, moi je dis Vigile, comme ça au moins je suis sûre de pas dire de la merde, qui sort sur BBC One et qui comptera 6 épisodes de 60 minutes, Made in Grande-Bretagne, qui est de type thriller et judiciaire. Toujours le 15, il y a la saison 7 de Young Sheldon, qui sort via CBS mais aussi Paramount+, et qui comptera 14 épisodes de 22 minutes. Made in USA et de type comédie. Toujours le 15, il y a So Help Me Todd saison 2 qui sort sur CBS et qui comptera 13 épisodes de 60 minutes. Made in USA de type drame et policier. Toujours le 15, il y a la saison 3 de Ghost Fantôme à la maison qui sort sur CBS et qui aura 22 épisodes de 30 minutes. Made in USA qui sera de type comédie et fantastique comme les saisons d'avant j'imagine. Le 16 février, il y a Fire Country saison 2 qui sort sur CBS et qui aura 13 épisodes de 60 minutes, Made in USA, de type drame. Toujours le 16, il y a Life and Beth saison 2 qui sort sur Hulu et Disney+, et qui aura 10 épisodes de 30 minutes, Made in USA, type comédie. Toujours le 16, il y a LOL Kiri sort, saison 4, sur Amazon Prime Video et qui aura 7 épisodes de 25 minutes, Made in France, type comédie et show. Le 18 février, il y a CSI Vegas, saison 3, qui sort sur CBS. Il y aura 10 épisodes de 42 minutes, Made in USA, type drame et policier. Toujours le 18, il y a The Equalizer saison 4 qui sort sur CBS et qui aura 10 épisodes de 45 minutes, Made in USA, type policier action. Le 20 février, il y a The Rookie, le flic de Los Angeles saison 6 qui sort sur ABC, qui aura 13 épisodes de 42 minutes, Made in USA, de type drame et policier. Toujours le 20, il y a The Good Doctor saison 7 sur ABC toujours, 13 épisodes de 42 minutes, Made in USA, et de type drame médical. Toujours le 20, il y a Will Trent, saison 2, qui sort sur ABC, et qui aura 13 épisodes de 60 minutes, Made in USA, et qui est de type drame et policier. Le 21 février, il y a La Famille Stallone, saison 2, qui sort je ne sais pas grâce à quoi, et qui aura 10 épisodes de 25 minutes, Made in USA, qui est de type documentaire. Le 22 février, il y a Elle Immortal, saison 2, qui sort sur Movistar+, qui aura 6 épisodes de 50 minutes, Made in Espagne, et qui sera de type drame-action. Et pour terminer, il y a le 28 février, la saison 3 de The Mir, qui sort sur Netflix. Il y aura un épisode de 60 minutes, Made in Pologne, qui est de type drame et policier. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. En la likant, ça me fera super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît ou si vous préfériez l'ancien où je détaillais entre guillemets un peu plus dans le sens où je lisais le synopsis et que je vous mettais les thrillers. Là, ça sera plus le cas, donc vous l'aurez vu concrètement. Mais je peux aborder plus de séries. Donc à vous de me dire ce que vous préférez. Mais moi en tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.